T'es-tu déjà demandé pourquoi certains jours ne coulent tout simplement pas? Pourquoi, dès l'instant où tu ouvres les yeux, tu as l'impression que le poids du monde repose déjà sur tes épaules? Peut-être que ce n'est ni le travail, ni les personnes, ni même les problèmes. Peut-être que tout commence parce que tu as entamé ta journée sans inviter Dieu à marcher avec toi. Car lorsque Dieu n'est pas à la première place, tout le reste finit par se désordonner. Mais quand tu le mets au centre, avant toute chose, tout commence à s'aligner. Ta paix se fortifie, tes décisions deviennent plus claires et ton cœur trouve enfin le repos. Je ne te parle pas de religion, je te parle du plus profond de l'âme. Il se produit un véritable changement lorsque tu décides de placer Dieu en premier. Ce n'est pas de la magie, c'est une puissance spirituelle. C'est un renouveau qui descend du ciel dans ta vie chaque matin. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de richesse, ni d'une vie parfaite, ni même de savoir prier avec élégance. Tu as seulement besoin d'un cœur disposé à le chercher dans la simplicité, ce premier souffle du matin, cet instant où tout est encore silencieux et où seule ton âme s'éveille. De la même manière qu'un arbre ne peut pas fleurir sans lumière, toi non plus tu ne peux avancer sans la présence de Dieu pour guider ton chemin. Et peut-être que si tu es arrivé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu avais besoin d'un signe, d'une pause, d'une parole, d'une raison pour ne pas abandonner. Écoute bien, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a conduit ici pour te dire « Mon enfant, mets-moi en premier et je m'occuperai du reste ». Si ce message touche déjà ton âme, aide-moi à le faire parvenir à beaucoup d'autres. Aime cette vidéo, commente, partage-la. Tu ne sais pas combien de personnes, là dehors, désirent entendre une parole mais n'ont ni église, ni guide, ni communauté. Tu peux être ce pont par un simple clic. Crois-le, ce que tu fais aussi partie de l'œuvre de Dieu. Ton petit geste peut devenir la lumière dont quelqu'un a besoin. Et puisque nous parlons de commentaires, écris cette phrase puissante qui résume tout ce message que nous vivons aujourd'hui. Dieu d'abord, toujours. Courte mais remplie de vie. Écris-la si tu es prêt à laisser Dieu occuper la première place dans ton matin, dans ta journée et dans ton histoire. Partie numéro 1, le commencement de tout changement. Le début de tout changement se trouve dans ce que tu fais dès ton réveil. Les premières minutes de ta matinée donnent le rythme à toute ta journée. Comme une pierre jetée dans l'eau qui crée des vagues, ce que tu penses, dis et décides en premier se propage dans les heures suivantes. Si ta première action est de chercher Dieu, alors les vagues que tu libères ne seront ni l'anxiété, ni la peur, ni l'épuisement, mais la paix, la clarté, la confiance et la force spirituelle. Beaucoup se lèvent et saisissent immédiatement leur téléphone, réseaux sociaux, messages, actualités, soucis financiers, tâches en attente, blessures d'hier encore ouvertes. Sans s'en rendre compte, au lieu de remplir leur cœur de lumière, ils le remplissent de bruit. Un bruit qui étouffe la voix de Dieu et éteint l'espérance avant même que la journée ne commence. C'est pourquoi mettre Dieu en premier n'est pas une option, c'est une nécessité spirituelle pour vivre un changement profond. Jésus lui-même le savait. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il se levait très tôt pour être en communion avec le Père. Dans Marc 1,35, il est écrit qu'il se leva de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et se rendit dans un lieu désert pour prier. Si Jésus ressentait ce besoin, combien plus nous? Mettre Dieu en premier, ce n'est pas réciter de longues prières ni suivre des formules religieuses. C'est ouvrir son âme et dire « Me voici Seigneur, je me réveille aujourd'hui par ta grâce, je te confie ma journée, guide-moi, accompagne-moi, utilise-moi ». C'est reconnaître que tu n'es pas seul et que ta force ne vient pas uniquement de toi. Le psaume 5,3 dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends ». Le psalmiste priait avec l'attente que Dieu répondrait. Voilà la foi qui transforme tout, commencer la journée en sachant que Dieu écoute, accompagne et agit. Partie numéro 2, quand Dieu est premier, tout trouve sa place. Quand tu mets Dieu en premier, tout ne devient pas parfait, mais tout commence à s'ordonner. Là où il y avait chaos, il y a ordre. Là où il y avait confusion, il y a direction. Jésus l'a dit dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Beaucoup vivent à l'envers, travail d'abord, responsabilité d'abord, Dieu ensuite, s'il reste du temps. Mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Ce que nous aimons vraiment, nous lui faisons de la place. Quand Dieu devient premier, ton cœur se remplit, non pas de choses, mais de paix. Une paix qui dépasse toute compréhension. Comme le dit Philippiens 4, elle ne s'achète pas. Elle se reçoit lorsque ton âme se réorganise autour de son Créateur. Partie numéro 3. La transformation invisible qui commence à l'intérieur. Ce qui se passe en toi est plus important que ce qui se passe autour de toi. Mettre Dieu en premier change ta manière d'affronter la tempête. Isaïe 26,3 le dit clairement. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme en toi, parce qu'il se confie en toi.
Ton esprit a besoin de direction comme ton corps a besoin de nourriture. La prière du matin nourrit ton âme, fortifie ton cœur et prépare ton esprit. Même lorsque tu ne ressens rien, Dieu agit. Même dans le silence, son esprit œuvre. Partie numéro 4, ce que tu sèmes le matin, tu le récoltes dans la journée. Chaque matin est un champ vierge. Si tu sèmes la peur, tu récolteras l'anxiété. Si tu sèmes la prière, tu récolteras la direction. Galates 6:7 nous rappelle que l'on récolte toujours ce que l'on sème. Une prière simple, sincère suffit. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la disposition du cœur. David le savait, dans le psaume 59:16, il déclare qu'il loue Dieu dès le matin, car il est son refuge. Partie numéro 5, chaque fois que tu choisis Dieu en premier, l'ennemi perd de l'influence sur ta journée. Prier le matin, lire la parole, remercier avant de se plaindre, c'est bâtir une muraille spirituelle autour de ta vie. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre combat est spirituel. Ce temps matinal n'est jamais perdu, il te protège, t'oriente et t'équipe. Partie numéro 6, la récompense d'une vie qui honore Dieu dès l'aube. Chercher Dieu tôt, c'est l'honorer. Proverbe 8:17 dit « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent dès le matin me trouvent ». Dieu répond à ceux qui le placent en premier, il donne direction, sagesse et stabilité. Partie numéro 7, quand Dieu est premier, la peur perd son pouvoir. Le plus grand ennemi est souvent intérieur, la peur. Mais lorsque tu remets ta journée à Dieu dès le matin, tu lui remets aussi le contrôle. Psaume 56:3, le jour où je crains, je me confie en toi. La confiance se cultive chaque matin dans la présence de Dieu. Partie numéro 8, le matin, l'autel de ton intimité avec Dieu. La chose la plus précieuse que tu puisses cultiver n'est pas ton agenda, mais ton intimité avec Dieu. Le matin est l'autel où cette relation se construit. Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut vit dans sa protection. Ce sont ces moments silencieux, fidèles et sincères qui te transforment sans que tu t'en rendes compte. Celui qui habite dans sa présence marche dans sa puissance. La fidélité dans le secret produit une force visible. Il y a une chose que Dieu honore plus que les grandes démonstrations, la fidélité dans le secret. Personne ne voit ces instants du matin où tu luttes contre le sommeil pour lui parler. Personne n'entend ces prières murmurées, parfois maladroites, parfois silencieuses. Mais Dieu les voit, et ce que Dieu voit dans le secret, il le fortifie dans le visible. Jésus l'a dit clairement, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cela signifie que chaque matin passé avec Dieu construit en toi une force que le monde ne peut ni donner ni enlever. Au début, tu ne remarques peut-être rien. Tu continues à vivre des défis, des tensions, des combats intérieurs. Mais quelque chose change subtilement. Tu deviens plus stable, moins réactif, plus lucide, plus ancré. Ce n'est pas que les tempêtes disparaissent, c'est que tu ne chavires plus aussi facilement. Pourquoi? Parce que ton âme a appris où se réfugier avant même que le chaos n'arrive. Dieu façonne ton caractère avant de changer ta situation. Beaucoup prient pour que Dieu change leurs circonstances. Mais Dieu commence souvent par changer leur caractère. Et cela se fait, jour après jour, dans ces rencontres matinales. Quand tu mets Dieu en premier, il travaille ton cœur. Il t'apprend à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Il t'apprend à attendre plutôt qu'à forcer. Il t'apprend à faire confiance plutôt qu'à contrôler. Et ce travail est précieux, même s'il est parfois inconfortable. Car Dieu ne te prépare pas seulement pour aujourd'hui, il te prépare pour ce qui vient. Si certaines portes tardent à s'ouvrir, ce n'est pas un refus, c'est une préparation. Quand tu commences ta journée avec Dieu, tu lui permets de t'aligner intérieurement avec ce qu'il veut accomplir extérieurement. Et quand l'intérieur est prêt, l'extérieur suit. La constance vaut plus que l'intensité. Il vaut mieux une prière simple chaque matin qu'une longue prière occasionnelle. Dieu ne cherche pas des élans spirituels passagers, il cherche une relation constante. La transformation durable ne vient pas de moments intenses, mais de rendez-vous fidèles. Même 5 minutes avec Dieu chaque matin peuvent changer le cours d'une vie. Parce que la constance ouvre un espace où Dieu peut agir librement. Et plus tu reviens à lui, plus ton cœur devient sensible à sa voix. Un jour, tu réalises que tu n'as même plus besoin de mots. Sa présence suffit. Un regard intérieur, une paix douce, une direction claire. C'est le fruit de la fidélité. Commencer avec Dieu, finir avec assurance. Quand tu commences ta journée avec Dieu, tu ne la termines pas épuisé intérieurement. Même fatigué physiquement, ton esprit reste en paix. Tu peux dire « Aujourd'hui n'a pas été facile, mais je n'ai pas été seul ». Et cette assurance change ta manière de vivre. Tu n'avances plus dans la peur de l'avenir, mais dans la confiance. Tu sais que si Dieu a été avec toi ce matin, il sera encore là demain. Chaque matin devient alors une déclaration silencieuse « Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la présence plutôt que le bruit. Je choisis Dieu avant tout ». Conclusion. Une décision simple, un impact éternel. Mettre Dieu en premier chaque matin n'est pas une obligation, c'est une invitation. Une invitation à vivre différemment, à marcher accompagné, à construire une vie intérieure solide dans un monde instable. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses.
Tu as seulement besoin de dire, chaque matin, « Seigneur, me voici. Encore une fois, conduis-moi ». Et cette simple prière, répétée jour après jour, devient le fondement d'une vie transformée. Parce que lorsque Dieu est premier, le reste trouve sa place. La paix s'installe, la peur recule, et ton chemin s'éclaire.